bonjour, chers amis de la presse nationale et internationale, chers partenaires. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation à la traditionnelle conférence de presse de lancement du festival Jazz à Ouaga. L'association Jazz à Ouaga, les bénévoles du comité d'organisation et tous nos partenaires sont toujours sensibles à cette marque de fidélité. C'est la preuve de votre soutien au festival et je voudrais vous en remercier. Plus qu'un événement, Jazz à Ouaga est devenu un élément incontournable du paysage culturel et musical de Burkina Faso. Qui aurait pu prédire en 1992 que le Festival international Jazz à Ouaga deviendra en 2017 l'un des plus grands événements du genre en Afrique? Pour fêter ce quart de siècle de métissage culturel et de découverte musicale, Jazz à Ouaga 2017 a concocté une programmation fidèle à l'esprit du festival depuis son commencement. Donc électrique, créatif, ouvert sur le monde, sur les cultures, laissant la part belle aux découvertes, à des artistes qu'on ne voit pas partout, avec un vrai goût pour la liberté, la rencontre et le partage. En 25 ans, Jazz à Ouaga a fait parler de lui, tant par la qualité et l'originalité de son projet culturel que par sa popularité. L'événement est devenu un festival de référence dans le jazz, dit de création et de musique innovante. Jazz à Ouaga 2017, comme disait Barry à l'introduction, souffle ses 25 bougies du 28 avril au 6 mai, dans un anniversaire qui s'annonce riche en musique et en émotions, puisqu'il accueillera une fois de plus des artistes prodigieux venus du monde entier. Jazz à Ouaga 2017, c'est le festival jazz, blues et de musique apparentée, avec une vingtaine de concerts de haut niveau, avec des artistes de renom comme Joss Stone de l'Angleterre, Larry Scoler, Liquidity Blues des États-Unis, Geoffrey Oriema de l'Ouganda, Habib Faye du Sénégal, Suivant System de la France, Jimari de l'Algérie, Fabrice Devienne de la France, Beverly J. Scott de Giza et de la Belgique, Paco Seri de la Côte d'Ivoire, Bila Kakora, Foli Kadi et Shail du Burkina Faso, ainsi qu'une vingtaine d'autres groupes du Burkina qui vont se produire sur la scène off. Jazz à Ouaga 2017, c'est la caravane du jazz ou de la musique au cœur du Burkina, 11e édition. C'est le concours de musique Jazz Performance, 10e édition. C'est l'opération Jazz School ou le jazz à l'école, 5e édition. C'est la soirée Roots ou Racine, 5e édition. C'est le village du festival à la place de la Révolution, 6e édition. Et c'est un atelier de formation musicale sur le thème Les étapes vers une carrière professionnelle dans l'industrie musicale. En termes de budget, la somme de 112 925 000 a été budgétisée pour réaliser Jazz à Ouaga 2017. Ensemble pourra vous donner un peu plus d'informations sur le taux de mobilisation. En termes de chiffres, Jazz à Ouaga 2017, ça sera aussi environ 35 groupes musicaux, dont une vingtaine du Burkina, plus de 200 musiciens, 9 jours de concert, une dizaine de lieux de concert entre l'Institut français, le Sénasa, la place de la Révolution, le Musée national, l'école de la police, le Bacchus Café, le BBDA et les 4 villes de l'intérieur du Burkina pour la caravane. Vous l'aurez donc compris, pour ce 25e anniversaire, Jazz à Ouaga a une nouvelle fois cherché à se renouveler avec une exigence élevée afin de proposer une programmation de qualité digne de ce quart de siècle d'existence. Cette programmation 2017 traduit bien la recherche de nouvelles sonorités et l'envie de bousculer les codes. Avant de terminer cette déclaration liminaire, je voudrais très sincèrement remercier, au nom de tous mes camarades, les partenaires institutionnels et les sponsors qui vont permettre la réalisation de cette 25e édition. Je voudrais donc citer l'Assemblée nationale, le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, les instituts français de Ouaga et de Bobo, l'ambassade du Grand-Duché de Luxembourg, l'ambassade du Royaume du Danemark, Wallonie-Bruxelles International, l'ambassade des États-Unis d'Amérique, l'ambassade de la Chine-Taïwan, Africalia Belgique, l'Institut français de Paris, l'Alliance française Dakar, le Sénasa, la Spelidam, la coopération autrichienne, Télécel Faso, notre sponsor officiel, AGEM Développement, Air Burkina, le transporteur officiel, la BICIA, EcoBank, Ayam Gold et Secan SA, Bravia Hotel, Brakina Solibo, Faso Kanou, Diakfa et bien entendu tous nos partenaires toujours fidèles de la presse nationale et internationale. Voilà donc le mot officiel que je voulais porter à votre connaissance. Et dans les échanges, on va revenir sur le développement de tous ces aspects.
Mais vous aurez compris, ce sont les 25 ans et on a décidé de mettre les petits plats dans les grands pour faire un grand événement digne de nos 25 ans. Et c'est pour ça que vous aurez constaté cette programmation assez relevée. Il faut le dire, on a quand même plusieurs grosses pointures. On peut déjà citer Johnston de l'Angleterre, qui est dans un tour du monde. On peut citer l'année scolaire Liberty Blues qui nous vient des États-Unis. On peut citer Abifai du Sénégal. On peut citer Paco Seri de la Côte d'Ivoire. On peut citer Jeffrey Orema. Je suis déjà à plus de 5. Et évidemment, les 14 groupes qui sont programmés. Et du Burkina Faso, nous avons aussi Bila Kakora, qui n'est plus à démontrer. Et ce que je voudrais ajouter, avant de vous donner la parole, nous avons la chance d'avoir un artiste que nous, à Jazz Awaza, on aime particulièrement. Et qui, depuis quelques années, on essaie vraiment de tout faire pour le garder avec nous. Et voilà, il nous a même fait l'amitié d'être là encore ce matin, Patrick Cabré. Merci encore d'être là. Et vous l'aurez constaté, ça fait bientôt 5 ans que de manière continue, vous voyez, Patrick Cabré se fait à dessein, parce qu'on aime bien ce qu'il fait. On est content d'avoir contribué à poser les bases qui ont permis aujourd'hui Patrick Cabré d'être lancé et de compter aujourd'hui parmi les musiciens burkinabés les plus connus et qui tournent aujourd'hui le plus à l'extérieur. Et donc cette année, il va travailler avec nous, avec son concept Simon Jazz. Il va travailler avec les enfants et on a décidé d'installer cette fois-ci le Jazz School au Musée National. Donc on veut faire utile. On veut faire la musique, mais aussi on veut amener les gens, surtout les jeunes, à connaître le patrimoine culturel, donc à visiter le Musée National. Et Patrick va nous accompagner dans ce projet et bien d'autres. Patrick aussi va continuer son projet de collaboration avec les Coutimangos et ça va encore être sanctionné par un autre album qui est en préparation. Donc merci d'être venu. Voilà, c'est des éléments intéressants à signaler. Voilà donc les informations que je voulais donner avant maintenant de passer la parole à la suite des échanges.